Jérémy Sen voulait de ne pas pouvoir passer beaucoup de temps avec sa fille à cause de son travail. Un jour, il a pu se rattraper en lui accordant un adorable vœu. Jérémy était un homme heureux, avec une femme aimante, Suzanne, et une fille précieuse, Émilie. Il avait une entreprise de paysagisme florissante, mais en raison de la nature de son travail, il devait travailler de longues heures. Jérémy ne pouvait donc pas passer autant de temps qu'il le souhaitait avec Émilie. Il essayait toujours d'être très silencieux lorsqu'il partait le matin pour éviter de contrarier sa fille. Un jour, Émilie l'a entendu partir à 5 heures du matin et s'est précipitée dans ses bras en pleurant. « Si est injuste, papa. Tu travailles tout le temps et nous ne pouvons jamais jouer. S'il te plaît, reste à la maison », supplia Émilie en essuyant les larmes de ses yeux. Faisant de son mieux pour la calmer, Jérémy lui promet d'exaucer son vœu. « Réfléchis bien à ton souhait, et quand je rentrerai du travail, je te promets de l'exaucer », insista Jérémy. Émilie accepta et retourna se coucher. Ce jour-là, Jérémy s'est demandé ce que sa fille pourrait bien souhaiter. Une nouvelle maison de poupée ou un animal domestique, peut-être? Il n'aurait jamais pu deviner ce qu'Émilie avait prévu. En arrivant, Jérémy découvrit une grande affiche décorée, sur laquelle était écrit en gros caractères « Mon père et moi nous allons nous habiller de la même façon et nous allons nous rendre à son travail », pouvait-on lire. Jérémy rit nerveusement et se tourna vers Suzanne, qui était déjà hystérique. « Suis-moi. Il faut que je te montre nos tenues », disait Émilie en se précipitant vers sa chambre. Jérémy savait déjà quel costume sa fille leur préparerait. Il y a un dessin animé qui obsède Émilie. Jérémy et Suzanne suivirent leur fille dans sa chambre et virent des sweats à capuche assortis avec un personnage familier. « Nous allons être des jumelles Hello Kitty », s'exclama Émilie en faisant une pirouette de ballerine. Jérémy a immédiatement baissé la tête et laissé échapper un petit rire. Eh bien, une promesse est une promesse. Pour un jour seulement, nous allons couper des buissons avec les sweats à capuche Hello Kitty, a-t-il dit. Je pense que tu devrais l'essayer pour être sûr qu'il te va bien, dit Suzanne avec un sourire malicieux. Avant le dîner, Suzanne a pris une photo de Jérémy dans sa tenue. Le lendemain, Jérémy accompagna Suzanne au travail. Pendant tout le trajet, il se fait des réflexions anxieuses. Comment mes employés vont-ils me respecter si je travaille avec des vêtements pour enfants? Se dit-il. Lorsqu'ils sont arrivés à la maison que son entreprise aménageait ce jour-là, Jérémy a eu une surprise inattendue. Tous ses employés portaient également des tenues Hello Kitty. Ils avaient des chemises, des pulls et même des chaussettes assorties. Certains d'entre eux avaient même amené leurs filles. Tout le monde a acclamé Jérémy et Émilie lorsqu'ils sont entrés dans la cour. « Je crois que j'ai pensé que vous alliez tous me regarder de travers ou quelque chose comme ça », répondit Jérémy. « Si est absurde, vous êtes un grand chef, et maintenant nous savons que même l'homme qui travaille le plus dur en ville est aussi un être humain. Nous aimons que vous vous occupiez de votre fille », a répondu Anthony. Jérémy demanda comment ils avaient su pour les tenues puisqu'ils ne l'avaient découvert que la veille au soir. Anthony révéla alors qu'il avait reçu un message de Suzanne la nuit précédente avec des photos de Jérémy et d'Émilie portant leurs tenues. Le texte disait « Eh, les gars. Jérémy a promis à Émilie de l'amener au travail dans des tenues assorties. Il va avoir peur que vous vous moquiez de lui ou que vous perdiez le respect.
Il essaie de faire quelque chose de gentil pour Émilie puisqu'il a travaillé si dur ces derniers temps. Anthony a fait en sorte que toute l'équipe soutienne son patron et se joigne à la promesse. Jérémy est reconnaissante envers ses collègues pour leur soutien. L'entreprise était pleine de travailleurs acharnés et Jérémy s'inquiétait souvent de savoir s'il le respectait ou non en tant que chef. Malgré les longues heures de travail, Jérémy et son équipe ont toujours gardé un grand sens de l'humour. Le fait de voir ses collègues coiffés de haut avec des chatons pendant qu'ils travaillent dur faisait sourire Jérémy. Émilie était aux anges. Non seulement elle a pu passer du temps avec son père, mais elle était également ravie de rencontrer tous ses collègues. Anthony et le reste de l'équipe ont tous été très gentils avec Émilie et lui ont montré comment ils taillent les arbustes, désherbent le jardin et tondent la pelouse. Elle s'est également liée d'amitié avec d'autres enfants venus travailler avec leur père. Je n'arrive pas à croire que tu as réussi à ce que tout le monde se déguise juste pour moi. Tu es le meilleur des papas, dit Émilie à Jérémy. Ce dernier voulait qu'elle profite du moment et lui a seulement dit plus tard que c'était sa mère qu'il fallait remercier. Jérémy s'est senti inspiré et a décidé de réserver une journée par mois pour que tout le monde vienne en famille. Il sortirait s'amuser quelque part en ville. Le mois suivant, c'était l'anniversaire d'Émilie. L'entreprise de Jérémy lui a organisé une fête sur le thème de Hello Kitty dans une salle d'arcade locale. Jérémy s'est rendu compte qu'il y a toujours un moyen de prendre du temps pour la famille. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Tenez toujours vos promesses. Même si Jérémy était un peu gêné de porter la tenue de sa fille au début, il a quand même tenu sa promesse. Un petit geste fait du bien. Grâce à la petite demande de Suzanne à Anthony, toute la compagnie de Jérémy a fait de cette journée une occasion spéciale. Partage cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.